Nous sommes au Salon des Entrepreneurs 2018 et on va parler talent. Alors d'abord, deux talents des cités. Sally Benasser, bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeante d'Art & Blind et vous êtes la toute première lauréate du prix Talent des cités. Et Samy Bouguerne, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Wikix et vous êtes l'un des derniers talents des cités. Et un troisième, non sans reste, hein, on va en parler de vous aussi. Je suis lauréat de Talent des Cités vous 2016. êtes aussi Mais oui, lauréat, c'est la 2016. famille. C'est la famille. Ah, très bien. Florian Gravier, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Flanners. Alors, pour revenir, on va faire un tour d'horizon déjà de vos entreprises. Je vais vous laisser les présenter. On va commencer par Sally. Quelle est votre entreprise en quelques mots? Alors, j'ai la société Art & Blind où on fait tout ce qui est store intérieur, store extérieur, volets roulants, placards sur mesure. Et on est en train de créer une enseigne, on a créé une enseigne nationale qui s'appelle la Maison de la Cloison, spécialisée dans les séparations de pièces. Très bien. Amovibles. Merci beaucoup. Est-ce que vous arriverez à faire aussi court, Samy? On va essayer. Wikix, c'est une social marketplace pour les passionnés de sneakers, donc les baskets. Donc c'est une plateforme pour acheter et revendre, un espace communautaire pour fédérer la communauté de passionnés, amoureux ou simples curieux de cette basket. Bravo. Florian, à vous. Nous aussi, on aime les sneakers et Ouais. les chaussures plus généralement. On transforme chez Flanners tout type de chaussures pour les rendre clipsables sur des châssis de patins à roulettes que je me suis permis de mettre sur votre bureau. Vous avez déjà commencé à faire du business tous les deux? On discute. Ouais. Alors, vous êtes réunis notamment sur ce plateau parce que vous êtes tous porteurs de projets et qu'à un moment donné, il vous a fallu un levier d'accélération et voilà, pour porter votre projet, pour passer de la simple idée à un projet en tant que tel de création d'entreprise. Quel a-t-il, voilà, ça a été différent pour chacun de vous trois, donc l'idée c'est aussi de comprendre que c'est vraiment une aide, ces leviers d'accélération, quel qu'il soit. Sally, Talent des cités, j'imagine qu'à l'époque c'était extrêmement médiatisé en plus. C'était très très médiatisé à l'époque et puis ayant eu le prix national, ça a permis une médiatisation un petit peu plus importante et ça a apporté une notoriété, une satisfaction. C'est vraiment un vrai booster. Parce que quand on est entrepreneur, on est un peu tout seul dans son coin et là, ça nous a vraiment apporté une dynamique très importante et puis surtout, mon équipe était très fière aussi, donc c'était un bon booster. Florian, plus d'un an plus tard, vous sentez les retombées du prix Talent des cités? Si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour ça. Ouais, on continue à avoir des interviews. Et puis le fait qu'on soit des cités, c'est-à-dire qu'on vient de quartier populaire, notre entreprise est installée en quartier populaire. Mais les médias aiment bien parler de ça, aiment bien parler de réussite, de gens qui viennent pas forcément de grandes écoles de commerce et de mettre en avant des initiatives comme la nôtre ou d'autres initiatives entrepreneuriales un peu moins classiques. Je crois que les médias aiment bien ça et Talent des cités est là pour mettre ça en avant. Et donc, ouais, il y a des retombées même plus d'un an après. Samy, c'est un peu tôt peut-être pour donner toutes les retombées déjà, mais déjà vous êtes là effectivement aujourd'hui. Alors la remise des prix, ça a été il y a un mois maintenant. Et il y a pas mal de retombées. Ouais. On a fait quelques télévisions nationales, la radio nationale, pas mal d'articles de presse. Donc c'est très intéressant, d'autant plus dans le parcours de création. C'est-à-dire quand je vois des partenaires, des banques, etc., ils me disent voilà, ah mais je connais ce projet. Ça change la donne. Ça change, parce qu'avant quand je parlais de basket, c'était pas si évident que ça. Et donc là, ça ouvre des portes. Si vous aviez à donner un conseil aux porteurs de projets qui se trouvent dans tous les jeunes d'une manière générale en France et évidemment dans nos cités, ce serait quoi le premier conseil à donner? Quelle porte il faudrait enfoncer? S'entourer. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de structures, d'organismes, de choses qui sont prévues pour accompagner les porteurs de projets. Il faut savoir les trouver, que ce soit pour monter son projet, le structurer, le financer. Donc essayer de trouver des mentors, des financeurs, etc. Pour pouvoir se faire accompagner, crédibiliser et faire grandir son projet. Samy, vous avez vous-même été accompagné d'un incubateur. Ça a changé la donne aussi? Tout d'abord, j'ai été accompagné par CitéLab, qui est un dispositif qui aide les projets dans les quartiers prioritaires. Ensuite, un incubateur, celui de Neoma Business School, de mon école, qui a été d'une grande aide et qui l'est toujours. Aujourd'hui, j'ai des locaux, j'ai du mentorat, j'ai quelques financements. Donc sans ça, ça aurait été compliqué. Sally, vous-même, vous accompagnez. Donc vous êtes de l'autre côté de la barrière. Oui, j'ai créé une association qui s'appelle Entreprendre en Val-de-Marne, où j'ai regroupé des amis à moi, banquiers, comptables, assureurs, où on fait des formations
pour les jeunes entrepreneurs issus des quartiers, jeunes ou moins jeunes, hein, mais des porteurs de projets issus des quartiers qui ne savent pas formaliser et concrétiser leurs projets ou mettre en forme leurs talents pour pouvoir en vivre. Il faut savoir que l'entrepreneuriat est aujourd'hui le facteur de l'ascension sociale pour les gens des quartiers. Donc quand on est courageux, vaillant et qu'on a envie de travailler, il y a plein de pistes pour s'en sortir. Alors, on vous souhaite quoi pour la suite? C'est quoi les prochaines étapes de vos projets à tous les trois? Samy? Moi, c'est le lancement. Donc, j'ai été récompensé dans la catégorie émergence, donc je ne suis pas encore créé, mais ça ne saurait tarder. Florian? Nous, on est actuellement en train de faire une levée de fonds. On cherche 1 million d'euros auprès de fonds d'investissement. On espère boucler ça pour cet été. Et donc, ce serait un grand pas de fait pour monter des projets encore plus ambitieux. Le message est passé. Et Sally, vous avez le mot de la fin. Alors, nous, on est en train d'attaquer une ascension qui est très importante, puisqu'on a ouvert, on a 2 points de vente en région parisienne, plus un atelier, au Kremlin-Bicêtre et à la Porte Dorée dans le 12e. Et là, on est en train d'attaquer le développement national, puisqu'on a créé une enseigne qui s'appelle la Maison de la Cloison, spécialisée dans les séparations de pièces. On va être distribué chez tous les experts fenêtres nationales et en même temps chez les réseaux d'EcoStory. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été avec nous. Merci à vous.